Nous, on est Alice et Adrien et on a répondu à l'appel à projet d'un CLEA orienté art urbain sur l'Île-Dieu qui était déroulé sur une période de 3 mois. Donc on a entrecoupé ça sous forme de venues sur 3 semaines à chaque fois. Et puis là, on est venu depuis cet hiver entre décembre et là, on est arrivé au mois de juin, donc c'est la fin de l'école. Donc en fait, ça a bien duré une bonne partie de l'année. Et l'idée, c'était de pouvoir sortir les enfants de l'école et de les amener sur un terrain extérieur pour aller peindre des murs. Donc pour ma part, moi j'étais aux Arts Déco en art espace, donc je faisais pas mal de peinture, mais sur beaucoup d'objets récupérés dans la rue. Et Adrien, J'étais en design graphique et donc nos deux univers se rencontrent ici sur l'île pour donner forme à des fresques et des réalisations qu'on aura conjointement réalisées avec les élèves de l'île, que ce soit collégiens ou primaires. L'idée dans un premier temps, c'était de réaliser des ateliers à l'intérieur afin de leur donner les outils, le vocabulaire pour qu'ils puissent réaliser en fait des compositions originales. Donc on a travaillé le cygne. Les couleurs primaires du coup. Jaune, rouge, bleu. Vous êtes sûr? Oui. Vous en oubliez pas une? Deux couleurs primaires ensemble. Par exemple, ces deux-ci. Du vert. Vert. Vous êtes sûr? Oui. Qu'est-ce qu'il paraît? Du vert. Du vert. Oh, ça, trop simple. Le vert, tout le monde est fort. Par cygne, on entend tout élément graphique qu'on pouvait collecter sur l'île, que ce soit un signe pictogramme, que ce soit un signe sur une vieille rune ou sur un dolmen. Et donc avec ces signes-là, on a commencé à réaliser des compositions, d'abord sur des petits formats, dans des ateliers en intérieur. Ce qui était intéressant, c'est amener les enfants à réaliser des esquisses dans un premier temps et ensuite de changer l'échelle de ces esquisses et de les mettre sur des échelles beaucoup plus grandes, que ce soit un kayak ou que ce soit un mur. D'un seul coup, le trait du crayon devient trait de pinceau ou trait de rouleau et manipuler la couleur, que ce soit les couleurs primaires, comme on a pu le faire principalement dans les écoles avec les petits, ou des couleurs un peu plus inspirées des couchers de soleil et justement de la rencontre de nos deux univers, le bleu et le rouge, le tout sur un jaune pâle qui représenterait, elle, l'île et l'insulaire. Et là, on arrive à la partie de l'année où d'ailleurs il fait meilleur et on peut sortir et aller peindre tout ça directement sur les murs. Ce qui a été plus délicat, c'était déjà de choisir quel mur sur l'île, de pouvoir sortir les enfants, les ramener sur place, organiser tout ça et ensuite arriver à une composition formelle qui soit à la fois le fruit d'une rencontre plastique entre l'univers d'Adrien, le mien, donc un univers plutôt, on va dire, de forme géométrique et un univers plus aléatoire, de forme graphique plus spontanée, et la patte des enfants qui vient apporter aussi une nouvelle couche graphique par-dessus. Donc c'est comme une rencontre à trois qu'il a fallu manœuvrer tout au long de l'année.
mais il y a quelques éléments graphiques où on s'est inspiré, des éléments portuaires, des filets de pêcheurs qui peuvent constituer des trames graphiques assez fines aux traits fins. Le drapeau, enfin le logo de l'île-dieu avec la vague qui peut se retrouver à certains endroits cachés dissimulés dans la fresque. Des références aussi au drapeau maritime morcelé qui viennent composer la fresque. Et tout ça réuni sur des murs, des kayaks, des objets aussi de l'école primaire qu'on est allé récupérer à l'ASPE, qu'on a ressorti et refait peindre par les primaires. Ouais, on trouvait ça intéressant de se dire que ces objets qui étaient déjà dans des écoles, à l'abandon dans l'ASPE, en tout cas laissés entreposés, reprennent vie et soient pour une fois peints par les enfants, alors que normalement les enfants n'ont pas forcément le droit de dessiner ou d'écrire sur le mobilier. Et là, d'un seul coup, carte blanche pour justement laisser cours à notre imagination et à la création. Oui, sur des objets interdits normalement, ouais. Même les chaises, on a récupéré les petites chaises aussi. Donc ça fait tout un mobilier redesigné par les enfants. C'est ça. Donc ces murs, enfin c'est art urbain, mais dans le sens aussi récupération d'objets. Il n'y a pas que des murs. Le fait de peindre en fait, dans l'espace public donne tout de suite accès aux gens à notre réalisation, et donc on est souvent confronté à des retours et des critiques, qu'elles soient positives ou négatives, mais en tout cas ça permet une médiation beaucoup plus simple avec les gens et qu'on puisse échanger sur notre pratique directement sur le terrain. Ouais. Oui, non, nous, on voulait absolument sortir les enfants des écoles parce qu'on trouve qu'il n'y a pas du tout le même rapport. Et voilà, on est dehors, donc on est confronté au public, au regard des autres. Enfin, on n'est pas juste dans l'enceinte de l'école. Et ça crée une grosse différence. Au départ, quand on nous a appelés pour faire ce projet sur l'île-dieu, on s'est dit, nous, on le voyait comme c'est une petite île, donc un terrain de jeu à ciel ouvert où on aurait pu marquer certains endroits par la peinture et créer comme ça une espèce de parcours graphique, plastique et ludique au sein de l'île. Et ça rejoint aussi un peu, comme on travaille avec des enfants, l'idée du jeu de piste, de partir à la découverte, à la recherche de certaines peintures. Bon, finalement, on s'est concentré sur certains murs, mais en tout cas, le fait d'avoir utilisé les kayaks qui peuvent aller sur l'eau, les objets, ça morcelle comme ça les fresques en petits morceaux qui sont ensuite disséminés à travers les écoles et les différents endroits, et essayer quand même de trouver une unité graphique qui se répartit sur tous les endroits. C'était ça un peu le challenge, quoi. D'abord, on a peint comme ça, là en bleu marine, là en bleu clair. Après, on a mis du scotch et on l'a bien collé pour qu'après, je repeins en bleu marine par-dessus. J'attends que ça sèche après et je vais enlever le scotch. Et après, ça fera en bleu clair les lettres. En gros, là, j'ai fait un fond blanc, j'ai mis des scotch dessus. Après, je vais peindre une couche par-dessus pour que les lettres soient différentes et une couleur différente du fond. Dernier acte, semaine prochaine nous serons donc sur le mur du port, le mur de la cale de l'embarcadère, et nous réaliserons une fresque cette fois-ci inspirée du sémaphore qui laissera apparaître un code à déchiffrer, une phrase ou un mot, et le tout ponctué en fait de l'univers d'Alice et du mien, toujours en fonction de l'univers maritime et du vocabulaire qui peut se dégager de cet univers riche.
Donc du coup, on arrive vraiment à la fin de cette expérience de 3 mois, mais disséminée sur 6 mois en fait. Et ça reste ouais, une super expérience. On a vu, enfin mine de rien, on a vu toutes les différentes saisons. Et on a hiver, été, donc on a pu vivre ouais, tout au long de l'année là sur l'île. Et on a eu un super accueil de la part de tout le monde en fait. Enfin, ça fait du bien de venir faire un projet quand on est accueilli et soutenu comme ça, que ce soit par les écoles, les professeurs, Manuel, là je vois Christine, donc j'y pense, mais tout le monde. Enfin, c'est agréable de travailler dans ces conditions, quoi. Nous, on trouve intéressant en fait de transmettre notre passion, parce que c'est avant tout une passion, c'est notre travail, mais on a quand même avant tout une envie de peindre, et donc le fait de communiquer et de transmettre cette passion-là aux enfants de l'île et leur offrir d'autres possibles, c'est très bien.